Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One expérience client de Biarritz. Nous sommes le 13 juin et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. La fin annoncée de Shein et Temu, ce que la nouvelle loi française va vraiment changer, à lire sur Siècle Digital. LVMH accélère dans les agents IA pour épauler ses collaborateurs sans saper leur expertise, à lire sur Usine Digitale. Le groupe Beaumanoir rachète Jennifer et sauve 350 emplois, à découvrir sur e-commerce mag. Kiabi mise sur le communautaire pour booster ses ventes, à découvrir sur Point de Vente. Enfin, Inditex, bénéfice en légère hausse au premier trimestre malgré le chaos douanier. À lire sur Fashion Network. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Par ailleurs, dans l'épisode de cette semaine, je vous invite à découvrir Esprit Paddle Shop, où Geoffrey Gillan, son cofondateur, nous fait découvrir ce sport de raquette et surtout comment il est passé de 200 000 euros de chiffre d'affaires à plus de 9 millions, et seulement en 4 ans. C'est pour le moins inspirant. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. La synthèse de l'actu cette semaine, entre repositionnement offensif et riposte réglementaire, les lignes bougent dans le retail et la mode. Le Sénat a adopté cette semaine à une très large majorité la loi contre la fast fashion. Le texte qui cible explicitement Shein et Temu fait écho à une inquiétude croissante dans l'ensemble de la filière, du retail à la logistique. Dans le même temps, Fnac Darty, Kiabi ou encore LVMH avancent sur leur propre transformation entre engagement communautaire, IA générative et modèle serviciel. Alors que la pression réglementaire se resserre sur les géants asiatiques du e-commerce, la distribution française joue sur plusieurs tableaux: rationalisation, réinvention de l'expérience client, investissement technologique, croissance externe et montée en puissance de la fidélisation. Tour d'horizon d'une semaine riche en signaux stratégiques. Fast fashion, un cadre plus contraignant mais encore finalisé. Adopté avec 337 voix au Sénat, le texte anti-fast fashion marque un tournant réglementaire, interdiction de la publicité pour la mode ultra express, malus environnemental basé sur des coefficients de durabilité, renforcement de la traçabilité. L'objectif affiché est clair: freiner les pratiques industrielles agressives de plateformes comme Shein ou Temu qui inondent le marché européen de plusieurs milliers de références par jour. Ce cadre en cours de consolidation via la commission mixte paritaire pourrait profondément rebattre les cartes pour des marques traditionnelles comme Zara ou H&M, déjà contraintes d'accélérer leur transition vers des modèles plus durables. Logistique, Shein et Temu modifient la donne, les acteurs historiques s'inquiètent, la super performance commerciale de l'ultra fast fashion se heurte aux réalités du terrain logistique. Dans un entretien accordé à e-commerce mag, Vincent Rissy, JXO France, alerte: Shein et Temu représentaient en 2024 jusqu'à 22% des colis traités par la poste. Ces volumes explosifs s'accompagnent de standards faibles, J+3 ou J+4, peu ou pas de suivi, emballage sommaire, qui s'opposent aux exigences élevées construites depuis 10 ans par les logisticiens européens. La menace est double: économique, par la pression sur les coûts et les marges, et sociale, avec plus de 2 millions d'emplois concernés en France. À terme, une généralisation du modèle logistique low cost pourrait fragiliser l'ensemble de l'écosystème. Fnac Darty cap sur le service et l'économie circulaire. En parallèle, Fnac Darty dévoile son plan stratégique Beyond Everyday, qui prolonge la logique servicielle engagée en 2021. Objectif: faire du groupe la référence européenne du commerce utile, responsable et circulaire. Le plan repose sur 3 piliers: montée en puissance des abonnements, objectif 4 millions en 2030, unification de l'expérience client omnicanal et développement des services B2B,
Avec 150 ouvertures de magasins prévues et un plan de rénovation de 200 points de vente, Fnac Darty réaffirme aussi le rôle central du physique tout en investissant massivement dans la formation des usages IA. LVMH, une IA générative maîtrisée et ciblée. Du côté du luxe, LVMH consolide son partenariat stratégique avec Google Cloud autour de la data et de l'IA. Après la plateforme MAIA utilisée par 40 000 collaborateurs, le groupe déploie des agents verticaux adaptés aux métiers, vente, clienteling, supply chain. La ligne est claire, l'IA accompagne les métiers sans les remplacer. LVMH rejette toute automatisation de la création ou de la relation client, préférant une approche dite de quiet tech, discrète mais performante. L'enjeu est aussi culturel, former massivement les équipes via une data et IA Academy, tout en garantissant la cohérence de marque. Kiabi, nano-influence et communauté au service de la performance. Kiabi confirme la solidité de sa stratégie communautaire 3 ans après le lancement de Kiabi Community et 1 an après celui de Kiabi Link. La marque annonce une hausse de 13% de ses ventes sur les produits liés à ces initiatives. Le premier programme mise sur la co-création et les retours clients organisés. Le second sur une nano-influence rémunérée, accessible à toutes les clientes. L'authenticité et la fidélité client deviennent ainsi des leviers marketing plus efficaces et moins coûteux que les campagnes classiques. Beaumanoir, croissance externe et relance maîtrisée. Le groupe Beaumanoir continue sa politique de croissance externe avec le rachat de 26 magasins Jennifer. Alors en liquidation judiciaire, l'opération permet la sauvegarde de 350 emplois et s'inscrit dans une stratégie éprouvée, déjà appliquée à La Halle, Carole ou Sarenza. Le plan de relance prévoit un redéploiement progressif de la marketplace Sarenza, puis en magasin avec un positionnement plus jeune. Cette acquisition élargit le portefeuille de Beaumanoir, déjà propriétaire de Quicksilver, Roxy, DC Shoes, etc. et lui offre un nouveau segment de clientèle. Bazar à petit prix, l'effet Action se confirme. Dans un tout autre registre, les enseignes de bazar non alimentaires poursuivent leur ascension. Action, Maxi Bazar et consorts séduisent désormais toutes les catégories sociales, y compris les cadres, plus de 30% de dépenses en 2023. Leurs recettes, des prix ultra compétitifs, une offre très large et une dimension ludique de l'achat qui évoque une chasse au trésor. Ce modèle, perçu comme un choix assumé et non subi, redéfinit les standards de discount et élargit la notion de consommation raisonnée. RGPD, preuve économique à l'appui. Enfin, la CNIL publie une étude chiffrée sur les bénéfices économiques du RGPD. L'encadrement des données personnelles aurait permis d'éviter entre 90 et 219 millions d'euros de pertes liées à l'usurpation de l'identité en France. 82% de ces économies profitent directement aux entreprises, notamment grâce à une meilleure prévention et une plus grande sensibilisation de la cybersécurité. L'étude confirme que la mise en conformité, souvent perçue comme une contrainte, s'avère en réalité un investissement rentable, à condition de rester à la hauteur des menaces, notamment celles issues de l'intelligence artificielle. La fin annoncée de Chine et Temu, ce que la nouvelle loi française va vraiment changer, à lire sur lesiècledigital.fr en date du 11 juin. Cela fait désormais plusieurs mois que Chine est suivie de très près par l'Union européenne, comme en témoigne la première mise en garde qui a été réalisée le mois dernier. À l'époque, le célèbre site de mode Made in China avait été accusé de favoriser la vente forcée, jusqu'à même proposer de fausses promotions aux clients. Et si l'Assemblée nationale avait d'ores et déjà pour projet de lutter contre la fast fashion, qui consiste à proposer de nouvelles collections de vêtements bas de gamme en permanence, la proposition de loi de 2024 n'avait finalement pas abouti. Néanmoins, ce mardi 10 juin, le Sénat vient tout juste d'adopter un texte de loi qui pourrait provoquer un véritable séisme dans le monde de la vente en ligne. Que dit cette loi anti-fast fashion ? D'abord, passée en commission, la loi anti-fast fashion visait initialement à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, y compris avec des enseignes comme H&M ou encore Zara. Néanmoins, dans cette nouvelle version, la loi se concentre davantage sur les géants chinois comme Shein ou encore Temu. Toutefois,
La députée Horizon de Haute-Savoie, qui a rédigé ce texte, Anne-Cécile Violent, ne souhaite pas s'arrêter là. Si la loi anti-fast fashion se concentre sur les géants chinois qui vont jusqu'à proposer plus de 900 fois plus de produits textiles quotidiens en comparaison à une marque française, la députée souhaite verdir l'industrie du textile à long terme. Un accord attendu en automne. Si le Sénat a adopté le texte contre la fast fashion à l'unanimité, ce n'est pas encore la fin pour Shein et Temu, et de nouveaux rebondissements pourraient se produire dans les mois à venir. En effet, selon la dépêche de l'AFP relayée dans la presse, le texte nécessite de passer par une commission mixte paritaire où des députés sénateurs devraient trouver un accord. D'après le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Jean-François Longeau, la loi devrait être promulguée avant la fin de l'année. Un renouveau pour l'Europe, s'il est encore beaucoup trop tôt pour identifier les conséquences définitives de cette décision. L'impact devrait être très significatif pour l'Europe, qu'il s'agisse aussi bien du côté des fabricants que pour les consommateurs européens. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, estime d'ailleurs qu'il s'agit d'une opportunité unique pour que les pays européens se positionnent à nouveau sur le marché du textile. LVMH accélère dans les agents IA pour épauler ses collaborateurs sans saper leur expertise. À lire sur usinedigital.fr en date du 9 juin. Satisfait après 4 années de collaboration, le groupe LVMH a décidé de renouveler son partenariat stratégique avec Google Cloud. Nous nous sommes entretenus avec Franck Lemoyle, Chief Information Officer du groupe français, pour faire le point sur les travaux réalisés et sur les chantiers à venir. Sans surprise, les agents IA sont au cœur des projets en cours. L'édition 2025 de Vivatech marque le 4e anniversaire du partenariat stratégique entre le groupe LVMH, référence du luxe à la française, et Google Cloud. L'occasion de renouveler avec en ligne de mire le déploiement d'agents IA. Et il portait à l'origine sur la transformation des données du groupe, avec comme objectif premier d'optimiser la relation client. 4 ans plus tard, le bilan est bon. Une 50aine de maisons du groupe, sur un total de 75, utilisent Google Cloud pour leur plateforme de données d'entreprise et y ont connecté au fil du temps leurs solutions pour la finance, les RH, la supply chain et la production. Cap sur l'intelligence artificielle dès 2023. En 2023, LVMH a commencé à accélérer sur l'intelligence artificielle en s'appuyant notamment sur Vertex AI. Le groupe a développé des algorithmes pour personnaliser la relation client, mieux comprendre le parcours client, faire de la prévision commerciale pour la supply chain, améliorer les offres produits en magasin, définir les clusters et assortiments produits, optimiser les stocks. Le luxe est une industrie de la rareté, donc affiner les niveaux de stock et anticiper la demande et l'impact sur nos matières premières est primordial. C'est pourquoi nous utilisons beaucoup d'intelligence artificielle dans ce domaine, souligne Franck Lemoyle, le CIO de LVMH. La gouvernance de la donnée essentielle au déploiement de l'IA. Désormais, l'heure est à l'intelligence artificielle générative et plus spécifiquement aux agents. Le travail effectué en amont par LVMH a été essentiel pour pouvoir développer rapidement ces solutions. Le premier sujet sur lequel nous avons travaillé est celui de la gouvernance de la donnée, indique Franck Lemoyle. C'est un sujet fondamental et qui assure aussi la qualité des solutions mises en place. Nos maisons se sont équipées de CDO et de data sweethearts à cette fin. IA, un agent généraliste et transverse. Le groupe a d'abord mis au point un outil généraliste transverse, équivalent d'un Gemini interne, baptisé Maya. Il s'agit d'un outil de productivité pour le quotidien qui est utilisé par 40 000 personnes et reçoit 2 millions de requêtes par semaine, avec une moyenne de 5 à 6 fois par jour, pour plus de 45% des utilisateurs. Il est très prisé notamment par les métiers du juridique, des ressources humaines et du retail. LVMH a ensuite lancé une démarche par territoire métier, toujours en s'appuyant sur Vertex AI. Ces agents verticalisés sont plus pertinents pour des tâches liées
à un domaine spécifique. Des agents dédiés au vertical métier. Nous développons avec Céline un agent retail qui peut interroger des bases de connaissances depuis le smartphone du conseiller de vente. Donne en exemple Franck Lemoyle. C'est important pour être pertinent au maximum et servir le client au mieux, car comme le dit l'adage, retail is detail. Nous créons beaucoup de nouveaux produits et les paramètres changent aussi en fonction des pays. Donc cela permet d'obtenir des réponses très rapidement et donc d'améliorer l'expérience client. Autre exemple, Tiffany a développé un agent client Outreach, un outil d'IA générative qui permet aux vendeurs d'éditer des messages personnalisés car ils intègrent l'historique des échanges, les questions passées, les connexions, et, tout en respectant le ton de la maison et de la marque. Questionné par l'usine digitale sur une utilisation de l'IA pour la traduction, le CIO explique y voir une opportunité étant donné la masse de contenu généré par LVMH dans près de 80 pays. Et le groupe utilise plutôt des agents dans des solutions sur étagère comme Akeneo ou Binder pour des cas d'usage. L'innovation ne se fait pas au détriment de la tradition. De manière générale, LVMH adopte une approche réfléchie autour de l'IA, respectueuse de sa culture, plutôt que de tenter de la décliner à toutes les sauces. En matière de génération d'images, par exemple, Franck Lemoyle répond sans embâge. Maya intègre Imagen et VO, mais nous sommes très vigilants et prudents sur ce sujet car notre posture est claire. Nos designers et créatifs resteront maîtres de la conception. L'idée est de pouvoir donner quelques inspirations avec des mood boards par exemple, mais Imagen ne créera jamais de produit ni même d'ébauche de première intention. Il en va de même pour la communication et le marketing. On pourrait générer des déclinaisons pour les réseaux sociaux ou différents pays, mais la conception initiale restera inchangée par rapport à nos traditions. Même son de cloche pour l'automatisation de la relation client, qui est pourtant l'un des cas d'usage les plus mis en avant pour l'IA générative. Nous ne sommes pas intéressés par des chatbots dans ce domaine. Nous voulons conserver de vrais conseillers de vente. À la place, nous développons des POC sur du Search for Commerce pour rendre la recherche plus pertinente avec une meilleure personnalisation des résultats. La conduite du changement clé du succès. Ces nouveaux outils innovants impliquent une conduite du changement à grande échelle. Ce n'est pas un chantier technologique, mais également technologique, mais également humain et culturel, abonde Franck Lemoyle. Il nous a fallu former toute une génération d'experts et de collaborateurs et nous continuons à le faire. Cela passe par une Data and IA Academy, lancée il y a 3 ans et implantée à Paris. 1500 experts y ont déjà été formés, ainsi que 15 000 collaborateurs dans les différents métiers. On parle de data engineers, business planners ou tout simplement d'utilisateurs avancés souhaitant optimiser leur productivité au quotidien. Des programmes d'accompagnement spécifiques ont aussi été mis en place pour l'IA générative avec des cours en e-learning et un prompt academy pour démocratiser les interactions avec Maya auprès des métiers. Nous formons nos vendeurs, nos équipiers logistiques, nos marketeurs et designers, le personnel des sites industriels. Nous avons une démarche d'accompagnement forte portée par les ressources humaines, car notre philosophie, c'est de faire de la quiet tech. L'objectif est que la technologie soit invisible et fluide et qu'elle ne elle ne se substitue pas aux collaborateurs, mais les épaule dans leurs tâches, conclut Franck Lemoyle. Le groupe Beaumanoir rachète Jennifer et sauve 350 emplois, à lire sur e-commercemag.fr en date du 13 juin. Le groupe Beaumanoir poursuit sa stratégie d'acquisition avec la reprise de 26 magasins Jennifer alors que Célio en reprend 7. L'objectif étant notamment de construire une offre mode exhaustive qui s'adresse à une clientèle élargie. Placée en liquidation judiciaire fin avril en France, la marque de prêt-à-porter féminin Jennifer a été reprise par le groupe Beaumanoir. 26 boutiques sont concernées, sachant que l'enseigne Célio embauchera également 47 salariés via 7 magasins. Ce sont donc en tout 33 magasins qui sont concernés en France,
Nous sommes fiers de la décision positive portant sur notre offre de reprise concernant Jennifer, a déclaré Roland Beaumanoir, président du groupe. Cette acquisition permet au distributeur de renforcer son réseau de distribution, qui compte désormais plus de 2700 points de vente à travers le monde. Un sauvetage après des années difficiles. L'opération intervient après plusieurs années difficiles pour Jennifer, confrontée à de multiples tentatives de repositionnement qui ont échoué. Dans un marché textile où la concurrence des produits asiatiques est impitoyable, depuis 10 ans dans un contexte de marché du textile en mutation, les tentatives de repositionnement de la marque ont malheureusement échoué, entraînant des pertes, explique Roland Beaumanoir. Pour le dirigeant, seules les reprises par des groupes disposant d'un écosystème cohérent et de ressources adéquates peuvent réussir. Le groupe Beaumanoir entend d'ailleurs capitaliser sur son expérience en la matière, ayant déjà réussi les sauvetages de la Halle, Carole, Sarenza.com et plus récemment du groupe Board Riders. 350 emplois préservés durablement. L'aspect social de cette reprise constitue un enjeu majeur. L'offre du groupe Beaumanoir inclut la préservation de 350 emplois qui seront maintenus durablement. Cette dimension sociale s'inscrit dans l'ADN du groupe qui a démontré sa capacité à reprendre des entreprises en difficulté tout en préservant l'emploi. Près de 5000 postes cumulés ont été sauvegardés au fil des reprises successives. Le groupe a en effet su démontrer sa capacité à reprendre des entreprises dans des contextes complexes et à les remettre sur pied en préservant au maximum les emplois, souligne le communiqué. Double stratégie de relance, le groupe Beaumanoir mise sur une approche en 2 temps pour relancer Jennifer. Dans un premier temps, les 26 magasins repris sélectionnés pour leur localisation stratégique accueilleront les marques du groupe, permettant de renforcer le maillage territorial existant. Parallèlement, une relance progressive de la marque Jennifer est prévue, visant à attirer une clientèle plus jeune, complémentaire des cibles actuelles. Cette stratégie débutera par un déploiement sur la marketplace Sarenza.com avant une implémentation de gamme spécifique dans le réseau de magasins. Un portefeuille de marques enrichit l'un des piliers du succès du groupe Beaumanoir et sa capacité à segmenter finement le marché et à cibler une clientèle large à travers une offre et des marques adaptées, explique Jérôme Driano, directeur général du groupe. Jennifer viendra ainsi enrichir un portefeuille qui exploite actuellement une vingtaine de marques, permettant au groupe de se positionner sur un nouveau segment avec une clientèle plus jeune. Cette acquisition confirme la dynamique de croissance externe du groupe Beaumanoir, qui emploie plus de 15 000 collaborateurs dans le monde et exploite notamment les marques Quicksilver, Roxy, Billabong, DC Shoes, Element et RVCA depuis juin 2024. Kiabi mise sur le communautaire pour booster ses ventes, à lire sur pointdevente.fr en date du 12 juin. Kiabi dresse le bilan de ses programmes communautaires Kiabi Link et Kiabi Community et annonce un bond des ventes de 13%. 3 ans après le lancement de Kiabi Community et 1 an après la création de Kiabi Link, programme d'affiliation inédit dédié aux nano-influenceuses du quotidien, Kiabi célèbre 2 initiatives qui transforment la manière de faire du marketing, co-création de collections, tests produits et avant-premières, recommandations sur les réseaux sociaux. Ces 2 projets incarnent une même conviction. La confiance accordée à ses clients peut devenir un levier puissant de fidélité, d'innovation et de performance. 3 ans de community. La Kiabi Community réunit aujourd'hui une communauté active de clientes impliquées dans l'amélioration continue de la marque. Chaque mois, des tests produits sont menés auprès d'un panel de consommatrices permettant à la marque de recueillir des retours précis sur des dizaines de références. Cette dynamique d'écoute client s'accompagne d'initiatives structurantes comme la co-création annuelle dédiée à la clientèle grande taille, une nouvelle capsule étant prévue en juillet. L'impact global des actions communautaires engendre un véritable boost des dépenses de 13% environ.
Un an de Kiabi Link, la nano-influence réinventée. Lancée en février 2024, Kiabi Link permet à toutes les clientes passionnées, majoritairement non professionnelles, de recommander leurs produits préférés sur les réseaux sociaux en contrepartie d'une commission sur les ventes générées. En un an, le programme a doublé ses objectifs initiaux sur le chiffre d'affaires généré et sur l'engagement observé. Une approche primée. En 2024, Kiabi Link a été salué par la profession, victoire de la collab avec l'AFM, prix or au Cador du digital, finaliste de la Nuit des Rois 2025, avec Kiabi Community et Kiabi Link. Kiabi mise sur la co-création, la recommandation et l'affiliation pour transformer ses clientes les plus engagées en véritables actrices de la marque. Cette dynamique permet à la marque de renforcer la proximité avec ses clients, tout en générant des résultats tangibles en termes d'image, d'engagement et de chiffre d'affaires, en favorisant des formats authentiques, portés par des profils non professionnels. Kiabi s'inscrit dans une approche plus crédible et durable de l'influence qui concilie fidélisation, performance marketing et rationalisation des investissements. Inditex, le groupe de Zara, bénéficie en légère hausse au premier trimestre malgré le chaos douanier, à découvrir sur fashionnetwork.com en date du 11 juin. Le numéro 1 mondial du prêt-à-porter Inditex, propriétaire de la marque Zara, a vu ses ventes et son bénéfice net progresser légèrement au premier trimestre malgré le climat d'incertitude généré par la politique commerciale du président américain Donald Trump. Le groupe, basé en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, a dégagé 1,3 milliard d'euros de profit net durant son premier trimestre décalé, qui s'est achevé au 30 avril, soit 0,8% de plus que les 1,29 milliard d'euros du premier trimestre 2024. Ce chiffre atteint grâce à un niveau des ventes dynamique de 8,27 milliards d'euros, plus 1,5% sur un an, constitue un nouveau record pour cette période de l'année, généralement marquée par une activité plus faible qu'à l'automne ou à l'été. Il est proche des attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières FactSet, qui tablait en moyenne sur 1,3 milliard d'euros de bénéfices nets et 8,37 milliards de chiffre d'affaires. Inditex a de nouveau connu une solide performance opérationnelle, assure dans un communiqué publié mercredi le géant espagnol du textile, propriétaire de cette marque, dont Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti. Le rythme de croissance des 3 premiers mois de l'année est cependant inférieur à celui auquel le groupe s'était habitué ces dernières années, et notamment depuis la fin de la crise provoquée par le Covid. Les résultats du début d'année ont en effet été atteints dans un contexte mondial compliqué en raison des tensions générées par la politique commerciale chaotique de Donald Trump et sa répercussion sur la confiance des entreprises. Malgré ce contexte compliqué, le groupe aux 160 000 salariés qui a dégagé l'an dernier un bénéfice record de 5,87 milliards d'euros se dit optimiste pour l'année 2025, disant continuer de voir de grandes opportunités de croissance. Les ventes du groupe qui ont ainsi progressé de 6% à taux de change constant au début du deuxième trimestre par rapport à la même période en 2024, tandis que le contrôle des coûts a permis de limiter la hausse des dépenses. L'enseigne, présidée par Marta Ortega, fille du multimilliardaire et fondateur d'Inditex, dit toutefois s'attendre à un impact négatif des taux de change de l'ordre de 3% sur l'ensemble de 2025. Inditex a vu son titre chahuter en bourse ces dernières semaines, les investisseurs craignant l'effet de la hausse des droits de douane sur la consommation aux États-Unis, son deuxième marché après l'Espagne. Ce climat d'incertitude survient alors que le groupe fait face à une concurrence de plus en plus rude avec l'essor de marques ultra low cost, comme l'enseigne d'origine chinoise Shein ou l'irlandaise Primark, qui déstabilisent les acteurs traditionnels du secteur. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître
autour de vous. Enfin, un dernier message d'autopromo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.